Bonjour à tous, c'est Marco, bienvenue donc dans cette vidéo numéro 9, donc sur les exercices sur les listes, avec un premier exercice donc qui consiste à la création donc d'une petite liste dans un programme. Donc vous prenez un peu ce que vous voulez. Moi j'ai pris dans le corrigé que je vais vous montrer, j'ai pris des animaux, mais vous pouvez faire autre chose si vous voulez, hein, des légumes, des personnes, enfin bref, ce que vous voulez. Alors attention, cette liste doit avoir une particularité, il ne doit pas y avoir de doublons, hein, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir deux fois le même élément. D'accord ? Et à partir de là, votre programme doit présenter un menu, hein, c'est-à-dire des choix possibles à l'utilisateur. Alors, quels sont ces choix? Alors, premier choix, tout simple, c'est de lister tous les éléments de la liste. Voilà, donc ça, s'il tape 1, il voit tous les éléments. 2, ça doit lui permettre d'ajouter un élément. Alors, faites bien attention que s'il essaye d'ajouter un élément qui existe déjà, c'est pas possible, ça doit lui envoyer un message d'erreur. Troisième possibilité, de chercher si un élément existe, hein. Donc je tape un élément, voit s'il existe, et dans ce cas, s'il existe, je renvoie son index. Quatrième possibilité, de supprimer un élément. Attention, c'est pareil, en vérifiant qu'il existe, on ne peut pas supprimer un élément qui n'existe pas. Cinquième choix, de modifier un élément. Alors de la même manière, en modifiant, il faut faire attention qu'on ne crée pas un doublon, hein. Et enfin, dernier choix, de quitter le programme. Voilà, et évidemment, il n'y a que ces choix-là qui doivent fonctionner. Alors, on va regarder dans Python, dans Tony, ce que ça peut donner en termes de corriger. Alors, nous voilà donc dans Tony, pour regarder un exemple de ce que peut faire ce programme. Alors, je vous ai remis en tête, donc vous pourrez télécharger ce programme, hein, il est dans les exercices. Donc ce programme doit créer donc une liste départ. Donc moi j'ai pris des animaux, au moins 4, hein, mais vous pouvez prendre autre chose que des animaux. Donc les 6 choix possibles, donc lister les animaux. Deuxième choix, ajouter un animal. Attention, vous vérifierez que l'animal qui a été créé ne doit pas être présent déjà dans la liste parce qu'on ne peut pas avoir des doublons. Chercher un animal, c'est le choix 3, donc on affiche l'animal, si l'animal est présent ou pas, et s'il est présent, on donne son index. Choix 4, on supprime un animal en vérifiant d'abord qu'il existe. Et choix 5, on peut modifier un animal. Attention, l'animal modifié ne doit pas être déjà présent dans la liste. Allez, on va tout de suite voir ce que ça donne en termes d'usage. Donc je vais réduire ça et je lance mon programme. Donc vous voyez, il y a un petit menu qui s'affiche et donc qui me propose les 6 choix possibles. Donc lister, ajouter, chercher, supprimer, modifier. Ce sont des choix qu'on verra quand on gérera des fichiers qui sont des choix classiques. Alors premier choix, 1, ça va me lister mes animaux. Vous voyez, ils sont là. Donc 0 c'est la vache, 1 le cochon, 2 la poule, 3 le cheval, 4 la chèvre. Donc j'ai gardé les index Python. Hein. Dans la vraie vie, on mettrait plutôt des index comme ça, 1, mais c'est pas très grave. Voilà, donc deuxième choix, je voudrais ajouter un animal. Alors j'y vais, je tape 2. Alors quel animal je veux ajouter? Alors on va tout de suite tester, donc ça contrôle bien que l'animal n'existe pas. Donc par exemple, si je veux taper poule, vous voyez, je valide, et j'ai un message. Impossible, poule est déjà dans la liste, index 2. Donc c'est impossible d'ajouter poule, et d'ailleurs, vous voyez, si je refais lister, eh bien vous voyez qu'il n'y a rien qui a été ajouté. On va vérifier maintenant que ça marche. 2, quel animal? Eh bien, je veux par exemple créer un lapin. Ça valide. Je liste mes animaux avec la commande 1. Et vous voyez maintenant, vache, cochon, poule, cheval, chèvre, lapin. Et lapin a bien été créé avec l'index 5. Donc ça fonctionne. Troisième possibilité, chercher un animal. Donc je tape 3. Alors on va vérifier déjà qu'un animal qui existe. Par exemple, cochon. Eh bien, si je tape cochon, ça me répond, l'animal cochon est dans notre liste et il a le numéro 1. Ce qui est vrai, hein, puisque c'était le numéro 1. Je vais chercher, par exemple, je vais recommencer, je cherche le lion maintenant. Eh bien, on me dit, attends, l'animal lion n'est pas dans la liste. D'accord ? Donc, ça fonctionne. Ça marche, si ça marche, si l'élément est dans la liste ou s'il n'est pas. Quatrième possibilité, supprimer. Alors on y va, je veux supprimer, quelle animal voulez-vous supprimer? Alors imaginons que je veuille supprimer le cochon, voilà,
Donc ça m'a dit que ça l'avait supprimé. Je vais lister tous mes animaux et effectivement, vous voyez, vache, poule, cheval, chèvre, lapin. Le cochon n'est plus là. On va vérifier maintenant si ça fonctionne avec un animal qui n'existe pas. Je veux supprimer le cochon, alors qu'on vient déjà de le supprimer. Eh bien, attention, le cochon n'est pas dans notre liste. D'accord? Donc ça fonctionne. Dernier choix, modifier un animal. D'accord? Quel animal voulez-vous modifier? Bien, par exemple, je veux modifier la vache et je veux la transformer en lapin. D'accord? Eh bien, ça n'est pas possible parce que l'animal lapin est déjà dans la liste. D'accord? Vous voyez que l'animal lapin est dans la liste. Si je liste mes animaux, le lapin, c'est le numéro 4. Donc, modifier un animal, j'essaye de mettre quelque chose de nouveau. Je veux modifier, par exemple, le lapin. Et maintenant, je veux mettre un dindon. Bien, maintenant, je peux lister mes animaux. Vous voyez que maintenant, l'animal 4, c'est plus le lapin, c'est le dindon. Voilà. Et donc, à la fin, je peux taper petit Q ou grand Q pour quitter. Voilà, vous avez une petite démonstration de ce que doit faire votre programme et je vous souhaite donc bon travail, bonne programmation pour réaliser ce programme. Et maintenant, je vais vous proposer l'exercice numéro 2. Alors, eh bien, maintenant, nous allons attaquer l'exercice 2, qui est un exercice plus simple, mais qui a plus à voir aux mathématiques, là. C'est un petit programme. Je vous demande d'écrire un petit programme qui doit déterminer si un nombre est premier ou pas. Alors, il y a deux cas. Si le nombre n'est pas premier, eh ben, va falloir afficher tous ses diviseurs, donc sous forme de liste. C'est pour ça que je vous demande de le faire avec les listes. Et puis, donc, combien il y a de diviseurs. Et puis, s'il est premier, eh bien, à ce moment-là, de dire qu'il est premier. Alors, je vous rappelle qu'un nombre est dit premier s'il ne peut être divisé que par lui-même et par 1. Donc, on s'intéresse uniquement au nombre entier et au nombre positif. Pas de nombre à virgule et pas de nombre négatif. Vous ferez bien attention donc de contrôler ça, que l'utilisateur ne puisse pas rentrer au moins 15 ou 5,4 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc, exemple, je vous rappelle, 6 n'est pas un nombre premier, il a deux diviseurs, ils sont 2 et 3, 2 fois 3, 6. Par contre, 53 est un nombre premier. Alors, on va tout de suite aller voir d'Anthony ce que donne ce petit programme. Donc, nous voilà d'Anthony, vidéo 9, exercice 2. Et donc, ce que l'on veut faire, c'est un programme, je vais corriger ça, qui détermine si un nombre est premier ou pas. Et donc, il donne le nombre de diviseurs et la liste s'il n'est pas premier. Alors, on y va. On va tout de suite lancer le programme. Donc, programme pour savoir si un nombre est premier. Donner un nombre entier positif. Alors, on va tout de suite vérifier que si je tape, par exemple, des lettres, ça ne marche pas. On me dit, attention, le nombre doit être premier et positif. Si je tape un nombre négatif, pareil, ça ne marche pas. Si je tape un nombre 1,5,5, ça ne marche pas. Donc, vous devez faire tous les contrôles. Alors, maintenant, on va tester. Est-ce que 53 est un nombre premier ? On avait dit que oui tout à l'heure. Eh bien oui, 53 est un nombre premier. Je relance le programme. Est-ce que 1500, 15 688 est un nombre premier? Eh bien non. Vous voyez, il a 14 diviseurs. Et vous voyez, ça me liste tous les diviseurs de 15 688. Alors c'est bien, l'informatique, ça permet de faire donc très vite, même si j'ai un nombre... et à 6 chiffres, à la main ça serait épouvantable. Et bien le nombre 256 897 a deux diviseurs, il y a 31 et 8287. Voilà. Donc voilà le deuxième petit exercice que je vous demande de faire, et après nous passerons donc à la vidéo 10 sur un petit complément sur les listes. Là-dessus, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.